Bonsoir, je suis médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation. Nous allons aborder ce jour le thème de l'entorse de la cheville. La cheville est l'extrémité distale du membre inférieur qui met en contact la mortaise tibio-péronnière au dôme astragalia. Elle joue un double rôle statique et dynamique. Sa stabilité est assurée par des facteurs osseux, ligamentaires et musculaires. Pour les facteurs ligamentaires, on a principalement deux ligaments. Le ligament latéral externe formé de 3 faisceaux et le ligament latéral interne formé de 2 faisceaux. Pour la définition de l'entorse de la cheville, c'est une lésion de l'un ou plusieurs ligaments de la cheville qui concerne dans la majorité des cas le ligament latéral externe. Fréquente touche surtout le sugigène sportif. Il faut insister sur le fait qu'une entorse grave maltraitée aboutira forcément à une cheville douloureuse et une cheville instable. On peut classer les entorses de la cheville en 3 types. Entorse bénigne, entorse de moyenne gravité et entorse de la cheville grave. Pour l'entorse bénigne, c'est une distension ou bien étirement des ligaments. Entorse de moyenne gravité correspond à une déchirure partielle, alors que l'entorse grave de la cheville correspond à une rupture totale des ligaments avec possibilité de lésions ostéochondrales. Le traitement de l'entorse de la cheville est orthopédique, chirurgical, mais le plus souvent sera fonctionnel. Dans tous les cas, la rééducation fonctionnelle est une étape essentielle de prise en charge. L'objectif du clinicien, dans le cadre de l'entorse de la cheville, est d'identifier éventuelles lésions associées et les diagnostics différentiels de l'atteinte du ligament latéral. La première étape consiste à éliminer une fracture ou une luxation suspectée en cas de traumatisme à haute cinétique. Ces fractures ou luxations, on doit les suspecter si la présence de déformations visibles sur la cheville, d'impotence fonctionnelle totale où le patient ne peut plus marcher, de douleurs très importantes dès la mise en charge, ou bien la présence de plis cutanés. Ce sont les critères d'Ottawa. Ces critères d'Ottawa nous permettent de poser le diagnostic d'une entorse grave de la cheville. Dans ce cas, on doit prescrire des examens complémentaires à type des radiographies de la cheville à la recherche des lésions osseuses avec éventuellement échographie de la cheville. Une fois l'entorse de la cheville est confirmée, il convient de rechercher là où les structures lésées en fonction du mécanisme lésionnel et de topographie douloureuse et la topographie d'une échymose. Il faut noter qu'il existe plusieurs structures peuvent être atteintes simultanément. Par exemple, on peut noter une association de lésion du ligament collatéral latéral avec le ligament tibio-fibulaire antéro-inférieur. Il convient de faire le diagnostic de gravité. C'est très important de rechercher et poser le diagnostic de gravité d'une entorse de la cheville. Une échymose plantaire, c'est une fracture tarsienne ou médio-tarsienne. L'entorse grave, on peut définir une entorse grave de la cheville si présence d'une entorse du ligament latéral interne associée avec des lésions osseuses, par exemple en cas d'atteinte de tête fibulaire ou bien le 5e métatarsien. L'entorse grave, c'est rupture complète de tous les faisceaux. Entorse grave de la cheville, c'est une atteinte associée ou bien lésion des fibulaires. Entorse grave, une atteinte associée ou isolée du ligament talo-calcanien avec diastasie tibio-fibulaire radiographique. Donc, les radiographies du pied et de la cheville permettent d'éliminer les formes graves. Ces radiographies sont indiquées ces présences des critères d'Ottawa déjà cités. On doit compléter le bilan par des échographies de la cheville. Notre objectif thérapeutique,
Si on a confirmé le diagnostic d'une entorse de la cheville et après éliminer une entorse grave de la cheville et d'éviter le retard diagnostique des entorses graves et faciliter la reprise fonctionnelle rapide en cas d'entorse bénigne et prévenir la récidive de l'entorse et l'instabilité chronique qui est une séquelle fréquente en cas d'entorse de la cheville. Il faut noter que notre objectif thérapeutique ou bien la stratégie thérapeutique, le traitement fonctionnel correspond à une immobilisation relative par contention adhésive ou orthèse semi-rigide associée avec une mobilisation précoce. La majorité des patients relèvent un traitement fonctionnel. Le traitement chirurgical indiqué pour les patients avec entorse grave compliquée ou antécédent d'une laxité chronique de la cheville. Les précautions avant d'entamer le traitement, il faut toujours éviter les anti-inflammatoires non stéroïdiens à la phase inflammatoire. Donc, on peut prescrire les anti-inflammatoires non stéroïdiens à partir de J5 ou bien J6, post-traumatique. Il faut vérifier afin d'entamer les anti-inflammatoires les contre-indications, atype d'ulcère gastro-duodénal évolutif, insuffisance rénale ou bien hépatique sévère, insuffisance cardiaque sévère et antécédents de réaction allergique et en cas de grossesse. Le traitement pharmacologique, selon la douleur, on prescrit un antalgique, paracétamol, un comprimé par midi et soir. On ne doit jamais dépasser 4 grammes par 24 heures. Si insuffisant et si persistant de douleur intense, on peut prescrire et après la phase inflammatoire et en l'absence de contre-indications aux ANS, on prescrit des ANS avec pansement gastrique. Si immobilisation et décharge, on doit prescrire anticoagulant préventif. Lovenox 0,4 mg par kilo par jour. Pour le traitement non pharmacologique, dans tous les cas, pendant la phase inflammatoire, on prescrit le repos, glaçage, compression, élévation. Donc, c'est dans le cadre de la phase inflammatoire qui ne dépasse pas 7 jours, on prescrit le repos, la cryothérapie, c'est le glaçage, compression et élévation. En cas d'entorse bénigne, le traitement est déjà cité qui est fonctionnel avec reprise de la marche normale dès que la douleur le permet et une rééducation précoce. Un ou deux piquets selon la douleur, à sévrer dès que possible avec une attelle stabilisatrice ou bandage pendant les premiers jours et lors de la reprise sportive. En cas d'entorse grave de la cheville, le traitement est orthopédique. Le durée est variable selon le bilan lésionnel par botte plâtrée et décharge puis fonctionnelle. La première, dans le cadre pour les séances de rééducation, la première phase et la première semaine, on doit prescrire une physiothérapie antalgique, c'est la cryothérapie, associée avec ultrasons et électrostimulation, massage drainage de l'œdème, mobilisation qui doit être passive de la cheville en flexion-extension en secteur angulaire indolent. Avec apprentissage de la marche avec appui soulagé. Ça, on le fait dans le cadre d'une entorse bénigne de la cheville, dans le cadre de la phase inflammatoire. Pour la deuxième phase, qui est la phase intermédiaire de deuxième et troisième semaine, apprentissage de la marche sans biquet, appui doit être complet, le patient doit poser le pied complètement, avec une mobilisation passive de la cheville en flexion-extension et varus valgus
On doit éviter l'inversion de la cheville si atteinte de ligament latéral externe. Entretien musculaire doit être commencé par un renforcement musculaire isométrique des stabilisateurs de la cheville, dont l'objectif est d'éviter l'amyotrophie et pour assurer la stabilité de la cheville. Dans le cadre de lésions de ligament latéral externe qui est le plus fréquent, dans ce cas, le renforcement, surtout pour les péronniers. Puis, on prescrit des séances de renforcement intensif spécifiques des fibulaires, concentriques puis excentriques. C'est une bonne force musculaire. On entame le travail de la marche sur terrain plat et course dans l'axe sur terrain plat. La phase finale, à partir de 3e semaine post-traumatique jusqu'à 6e semaine post-traumatique, une physiothérapie peut être prescrite et peut être faite avec ultrasons et électrostimulation, renforcement musculaire intensif spécifique des fibulaires, travail proprioceptif sur terrain d'instabilité et toujours doit être progressif, ensemble puis double tâche. Puis travail de la marche sur terrain accidenté. Parfois, dans le cadre de l'entorse de la cheville, on a des situations particulières. Le traitement, parmi les situations particulières, c'est l'indication du traitement chirurgical. Notez que le traitement chirurgical de l'entorse de la cheville, qui est indiqué en cas d'entorse grave de la cheville, elle ne doit être jamais en urgence. Si entorse bénigne en cas d'instabilité chronique après échec, au moins 6 mois de rééducation. Pour la surveillance de l'entorse de la cheville, on doit toujours surveiller la douleur par utilisation de levier à douleur, la recherche d'une instabilité, la recherche de l'œdème qui est une séquelle très fréquente, sans oublier de rechercher les effets indésirables liés au traitement. Intolérance digestive, rénale et cardiovasculaire. Merci pour votre attention.